Salut à toutes et à tous. Quel jour on est aujourd'hui? Non, on n'est pas samedi, mais on est dimanche, c'est ça? Dimanche 9. Les 9 qui commettent, qui sèment la corruption. 9 décembre 2018. Voilà. Donc je ne vais pas vous rappeler la censure que je subis maintenant, qui devient de plus en plus implacable, qu'il l'était déjà. Là j'ai vu que la bande à Serge ont fait 6 heures de vidéo pendant que les gens dorment, eux ils complotent dans les ténèbres, et c'est à mourir de rire, hein. Ils ont peur, hein. Serge est très... enfin bref, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est bien qu'il continue à bavarder pendant que moi je suis dans les sept cieux, alhamdoulilah. C'est un très grand bien. Dieu dit la calomnie que vous subissez est un grand bien pour vous si vous saviez. Donc ils continuent à nier toute leur saloperie et à tenter de me nuire par tous les moyens. J'aimerais aujourd'hui m'adresser aux gilets jaunes, hein, ceux qui portent l'étoile jaune, et leur dire, parce que je viens de voir ça à l'instant, il y a 2 minutes, une vidéo de gens, des gilets jaunes, et je m'en réjouis, qui avaient une grande affiche et qui disait non au pacte de Marrakech, qui chantait la Marseillaise. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, ceux qui sortent avec l'étoile jaune sur les épaules. Alors j'ai vu une information aussi, si vous pourriez peut-être la vérifier, je ne peux pas tout faire, mais apparemment il y a quelqu'un qui aurait fait des vérifications, et le lendemain de l'arrivée à la présidence de Macron, le nom de domaine, le nom, je ne sais plus comment on appelle ça. Attendez, je vais peut-être vous donner avec un peu plus de précision. Excusez-moi. Pourquoi le nom de domaine lesgiletsjaunes.com a été déposé le lendemain de l'investiture de Macron? Donc, apparemment, le nom de domaine, les Gilets jaunes, aurait été déposé par Macron. Enfin, son équipe, ceux qui sont au-dessus. Je ne sais pas, ce serait bien de le vérifier. Cette personne-là, apparemment, l'a fait. Si c'est vrai, c'est quand même très curieux. Ouais, très curieux comme... Donc, revenons au sujet. Moi, j'ai envie de dire aux Gilets jaunes, si vous ne sortez pas dans la rue aujourd'hui, demain, d'accord, pour crier haut et fort, et de demander à Macron de ne pas aller à Marrakech, dans cette plaque tournante de la pédophilie, d'aller signer le pacte, d'accord, pour officialiser l'immigration de masse, ça sert à rien de sortir. Franchement, restez chez vous, laissez Pharaon continuer à vous piétiner, et c'est pas la peine d'aller prendre des coups, c'est pas la peine de perdre de l'énergie, ça ne sert à rien. Une fois que ce pacte aura été signé par Macron, ça veut dire que demain tu pourras pas te plaindre de l'invasion migratoire de masse de millions de gens. C'est presque 300 millions de personnes que l'on va dispatcher comme ça, évidemment, dans toute l'Europe, pour affaiblir l'Europe, hein, le fameux projet du Balagan, annoncé aujourd'hui haut et fort par des gens qui portent le Talmud et le Zohar, qui appellent à l'égorgement de la chrétienté. C'est devant vos yeux. Vous êtes apparemment sourds, aveugles et muets. Bon, moi je fais mon travail, je vous avertis, et je vous dis, et je vous invite à descendre maintenant, c'est-à-dire tout de suite, d'accord, en ce dimanche, et de crier haut et fort, d'être là où on vous attend pas, de crier haut et fort que c'est un scandale que Macron aille à Marrakech, d'accord, signer l'arrêt de mort de la nation européenne. C'est ça en fait. Et surtout celle de la France, d'accord. C'est la signature de l'arrêt de mort de la nation française, c'est-à-dire que c'est fini. On est en train de vous expulser de vos demeures. Dieu l'a dit, Dieu il a dit. Alors, je suis désolé pour ceux qui ne croient pas en Dieu, mais ça c'est pas mon problème. Dieu dit combattez ceux qui veulent vous expulser de vos demeures. Macron va signer un pacte pour vous expulser de chez vous. C'est ça en fait. C'est ce qui s'est passé c'est ce qui est arrivé aux Palestiniens.
quand ils ont signé, c'était un acte d'expulsion. D'accord? Ils ont expulsé les pharisiens. Ils ont dit, les philistins, pardon. Ils ont dit, vous venez de signer votre arrêt de mort, d'expulsion des territoires. C'est ce que va signer Macron à Marrakech. On se demande pourquoi à Marrakech, chez Azoulay. C'est la destruction de l'Occident. C'est la destruction de l'Occident. L'économie, elle s'effondre à cause de l'usure. Dieu, il a dit, je vous interdis l'usure. Dieu, il sait pourquoi. Il n'y a rien de pire pour tuer économiquement une nation par l'usure. Les banques qui sont en train de s'enrichir. À vous de savoir à qui appartiennent les banques. Ce sont ceux qui seront présents pour signer le 11, toujours ce fameux chiffre, le 11 à Marrakech, l'arrêt de mort de la nation française. Donc si vous ne descendez pas pour dire stop à ça, je vous le dis, comme je le pense, ça ne sert à rien de continuer vos manifestations. Ça ne sert à rien. Macron va signer l'arrêt de mort de la nation française pour vous expulser de vos demeures. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est extrêmement grave, ce dont je suis en train de parler là. C'est extrêmement grave. D'accord? Là, on n'est plus dans, oui, l'immigration, le terrorisme, c'est l'expulsion de ta maison France. C'est demain, officiellement, on fera venir des gens, la loi te dira, taisez-vous monsieur, taisez-vous sinon on vous condamne. La loi vous condamne. D'accord? De désobéir. Tout cela au nom des droits de l'homme, évidemment. Vous avez délaissé les droits divins, vous êtes maintenant soumis aux droits de l'homme. Donc voilà ce que prépare Pharaon pendant que les gens... Alors évidemment, je comprends, je fais partie moi de ces gens, de ces millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. D'accord? Je sais ce que c'est que d'en avoir marre, d'être en permanence dans la survie. Mais là, pendant qu'on vous a enlevé tout espoir, pendant que vous êtes en train de vous battre pour un morceau de pain, ils sont en train de vous chasser de votre demeure. Vous allez sortir de la maison France, croyez-moi, je vous le dis. Vous allez sortir de la maison France. C'est fini. Macron va officialiser ce moment historique. Bon voilà, vous faites ce que vous voulez avec cette façon de voir les choses, avec cette information que beaucoup de gens ont en fait. Mais je crois que les gens n'ont pas pris conscience en fait de ce qui est en train de se passer. T'es atteint du cancer, et toi tu demandes au médecin de te réparer ton ligament croisé. Ça sert à rien, t'es atteint du cancer. Soit on te soigne le cancer et ensuite on s'occupe de ton ligament croisé. Ça sert à rien de réparer ton ligament alors que tu vas crever du cancer si tu fais rien. Tu vois? Ou soignons au moins les deux en se disant bon, l'un n'empêche pas l'autre. Mais là, vous avez délaissé le cancer que l'on va injecter à la France depuis Marrakech, depuis chez Azoulay, d'accord, pour essayer et on vous, tu vois, même le ligament, on n'a pas envie de le soigner en fait. Ils sont en train de nous dire, vous n'aurez rien, ne vous emmerdez pas. Voilà, on provoque les gilets jaunes, on laisse délibérément les gens casser, on appelle à la casse, on appelle à venir armés, etc., etc. Tout ça, c'est fatigant de toujours répéter tout le temps la même chose. Voilà. Donc moi, je subis ça aussi à mon niveau. Hein. On m'accuse moi, j'ai été convoqué chez la police en m'accusant moi d'être dans la provocation, alors qu'il y a des gens qui me provoquent depuis des mois et des mois, en fait, depuis des années, mais depuis quelques mois, c'est monté crescendo, depuis que ceux qui vont, tu vois, qui appellent à signer un pacte pour ceux qui colonisent la France, prétendent, me provoquent pour ensuite aller pleurnicher, propos antisémites, racistes, bon, toujours la même escroquerie. Bon, moi j'ai plus le temps avec ça, je vous dis que, voilà, il y a des gens qui ont décidé de vous sortir de votre demeure. Voilà, qui s'appelle la France. Et vous verrez. Vous verrez que tout ça est un projet bien pensé, réfléchi et très sérieux surtout. Très sérieux. Je sais pas si je parlais plusieurs langues, je ferais cette vidéo en plusieurs langues. D'accord? On va signer le 11 décembre, c'est-à-dire, nous sommes le 9 aujourd'hui, dans 2 jours, c'est-à-dire mardi 11 décembre 2018. D'accord? L'expulsion des Français. Voilà. Et Rutel Krief
a eu l'outrecuidance, l'audace, le culot de dire c'est bon. Alors bien sûr, on a donné la parole à Marine Le Pen, c'est elle qui en a beaucoup plus parlé plus que les autres. Toujours, on donne ça à l'extrême droite, puisque c'est comme ça qu'est qualifié le Front National. Bref, c'est comme ça, c'est dans l'esprit des gens, puisque c'est par l'esprit qu'on attaque les gens. Donc les gens ils disent c'est bon, coup de pas cette raciste, cette folle, etc. On donne le dossier brûlant entre les mains de Marine Le Pen, comme ça personne s'y approche. Comme ça, personne ne s'y approche. J'en ai perdu le fil, je suis désolé. D'accord? Il est en train de signer un pacte, un contrat d'expulsion. D'accord? L'huissier, c'est Macron. Et il va rencontrer le notaire, Azoulay. D'accord? Et le notaire, il dit, vous signez ce papier-là. Voilà, et vous donnez ça aux Français, et vous les expulsez de chez eux. Voilà ce qui va se passer. D'accord? Macron va signer un acte d'expulsion des Français. Dégagez, c'est plus chez vous. Voilà. On a vendu votre maison. C'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. Et Rutel Krief, ça me revient, elle a eu l'audace de dire oui, Marine Le Pen, oui, les gens, voilà, tout. Alors, avec un sous-entendu, des propos antisémites, machin, un pacte en fait qui n'a aucune valeur et tout. Pourquoi il va signer ce pacte alors, s'il n'a aucune valeur? Est-ce que c'est le moment qu'il aille se balader à Marrakech? Qu'il aille à Marrakech et qu'il nous dise qu'il est au bord de la piscine. Au moment où on se dira, ah bon, il en a rien à foutre, mais on sait où il est et on sait ce qu'il fait. Il est au bord de la piscine. Là, il va signer un acte d'expulsion. D'accord? Donc une fois que c'est signé, c'est pas la peine d'aller pleurer parce que la baguette elle est trop chère, parce que les loyers sont trop chers. C'est plus chez toi. Tu vas te battre, d'accord, pour que ceux qui arrivent en profitent des acquis pour lesquels tu es en train de te battre. D'accord? Alors que eux, quand ils vont arriver ici, eux, ils vont se contenter de ce qu'on leur donne. C'est l'expulsion, c'est fini. C'est l'expulsion. C'est comme en 48. C'est comme en 48. C'est la création d'un État nouveau. C'est la signature d'un État nouveau. Ce ne sera plus la France. Tu l'oublies, la France. Tu oublies le mot France. Voilà ce qui est en train d'arriver. Donc si vous ne prenez pas conscience de cela, chères Françaises et chers Français, c'est fini, c'est la mort. C'est la mort. Il y a des gens qui vous le disent aujourd'hui haut et fort. Il faut affaiblir l'Occident. Il faut affaiblir la chrétienté. C'est ce que va signer le mardi 11 décembre 2018 l'huissier qui va rencontrer le notaire Azoulay. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Prenez soin de vous et que Dieu nous préserve de cette folie qui nous entoure, de devant, de derrière, de droite, de gauche. L'avenir appartient aux pieux. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Il n'y a de Dieu que Dieu, l'unique, sans associé. Allez, à bientôt si Dieu le veut. Peace. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus transporté en esprit. Voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. 24 vieillards y étaient assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres.
devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second est semblable à un veau, le troisième à la face d'un homme, et le quatrième est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, en adorant celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis ensuite un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ni ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne n'en fut trouvé digne. Alors l'un des vieillards me dit: Ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Dès qu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Puis j'entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Elle disait: À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent.